Bonjour à tous, on se retrouve sur les petits ciseaux de Karine pour une nouvelle vidéo. Il y a quelques temps sur Instagram et sur ma page Facebook, je vous ai présenté ce mini-album que voici, qui a été réalisé avec le kit page et mini-album du site Dans mes pochettes. Il reste plus grand chose du kit puisqu'en fait je l'ai vraiment bien utilisé. C'était du papier que j'aimais vraiment beaucoup. C'est du papier de chez... Je vais plus retrouver le nom. Ah voilà, si, il est encore noté. C'est la collection My Bright Life. Excusez-moi pour l'accent. qui est de chez American Craft. Et donc c'est Jen Hatfield qui l'a designé. Donc il y avait un papier avec des petits ronds, des cercles à broder en fait, avec tous des sentiments. De l'autre côté c'est des petites fleurs, sur un fond bois. Là c'est toujours des petites fleurs mais sur un fond noir. De l'autre côté c'était des petits carrés avec des sentiments pour en faire des étiquettes. On avait un fond avec un écossais comme ça, noir et blanc. Puis un papier qui était très sympa, très à la mode avec des lamas, j'adore. Ensuite on avait une autre feuille qui était rayée noir et blanc et l'autre côté c'est des cartes PL en fait de Project Life. Ça c'est des découpes qui me restent. Normalement il y avait 5 feuilles, 1, 2, 3, 4. Il y en a une qui doit être... Ouais, il y avait celle-là. Alors je peux pas vous montrer grand chose parce que je crois que c'est tout ce qui me reste de la feuille. Donc il y avait un motif sur un fond couleur un peu jaune moutarde avec une fausse couture. Et de l'autre côté c'était un fond noir avec des petites fleurs un peu flashy. Que j'ai pas mal utilisé aussi dans mon mini. Donc ça c'était pour les papiers. Ensuite il y avait 2 pompons. J'en ai utilisé qu'un seul. Après je saurais plus dire si... Je pense pas que ça vienne de ce kit là. Ça devait venir d'un autre kit. Mais moi j'ai rajouté un bijou, petit bijou façon bijou de planeur ou bijou de mini. J'ai mis une cordelette qui venait d'un kit aussi, mais je sais plus si c'est celui-là. Une cordelette couleur un peu écrue, enfin blanc et couleur beige. J'avais une feuille de simili-cuir aussi, je ne sais plus non plus si ça venait de ce kit là, parce que je les ai un peu tous mélangés. J'ai eu du mal à retrouver, mais bon, moi je l'ai utilisé. Il y avait des coins blancs, ça venait de ce kit. Dans le kit, il y a les die cut. Enfin, c'est pas les die cut, excusez-moi, là c'est les autocollants légèrement cartonnés. Je vais plus revenir sur le nom. Je vais plus. Bon, bah, des autocollants, mais légèrement cartonnés. Donc, il y a même un petit alphabet. Je ne l'ai pas utilisé là, mais j'ai utilisé pas mal des autocollants. Il y en a d'autres qui sont très beaux, mais je n'avais pas la place pour les mettre. Et normalement, il y avait aussi... Je ne les ai pas sortis, j'aurais dû les sortir. Les die cut. Voilà. Que j'ai utilisé aussi. Donc voilà. À savoir que là les autocollants qui étaient fournis, c'est pas du Jen Hatfield, c'est du Maggie Holmes. Mais il me semble bien que c'était ceux qui étaient fournis avec le kit. Et c'est vrai que les coloris allaient très bien avec. Donc voilà, donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment j'ai, enfin le mini tel quel, et je vais vous expliquer, je vais pas le refaire avec vous, mais je vais vous donner les mesures et vous expliquer comment j'ai procédé. J'ai pas filmé quand je l'ai fait parce que, bah, comme souvent quand je scrape, j'y vais complètement à l'improviste. Là j'avais envie d'utiliser ce kit, j'ai sorti tout ce qu'il y avait, et j'ai sorti mes éléments avant, je me suis dit je fais quoi ? Un mini, une page de scrap, un home déco. Je me suis dit, oh, j'ai envie de faire un mini. Et j'avais envie depuis un moment de faire un mini avec des photos en noir et blanc de mon mari et moi, et puis de ma fille. Vraiment notre cocon familial, on va dire, le plus proche. Que des photos
sur les 4-5 dernières années, des moments où on a fait des selfies, on s'est retrouvés, on était tous les deux, souvent deux sur la photo. Il y en a quelques-unes où on est tous les trois. Donc voilà, c'est vraiment un mini qui me tenait à cœur et qui est pour moi, on va dire. De façon égoïste, il est vraiment personnellement pour moi, pour des photos des personnes qui sont le plus proches et les plus chères. Donc voilà, donc je vous montre ça tout de suite en vidéo. Donc du coup, je voulais des coloris assez naturels pour ce mini. Donc j'ai utilisé l'un des autocollants fournis dans le kit, qui est marqué Love is all you need, l'amour est tout ce que tu as besoin. Et dans les mêmes coloris, il y avait une petite branche que j'ai utilisée. J'ai rajouté 2 die cuts. Et pour moi, la déco était toute simple. Après, c'est fait avec le bijou que j'ai rajouté. La petite cordelette qui maintient le bijou. C'est un... En fait, j'ai utilisé, je vais vous montrer, comme c'est pas collé au milieu, j'ai pu passer la cordelette après coup. Donc voilà. Sinon, après j'ai utilisé tous les papiers de la collection. Là, il y a encore une fois un autocollant, My Heart is Full. Une photo de mon mari et moi, avec 2 petits die cuts. Ici, j'ai utilisé les washi tape aussi de la collection, à chaque pliure de page en fait. Une photo de ma fille et moi, avec un petit die cut, plus... Enfin, c'est pas des die cuts, c'est des petits stickers ici aussi. Ma fille et mon mari. Ici, c'est une carte PL qui m'a été offerte par le site lors d'une commande et j'ai remis l'une des chutes de papier au milieu en fait, pour que ça soit assorti. Ici, toujours une carte PL que j'aime beaucoup. Ici, c'est l'une des découpes carte PL du feuille. Oh, une petite découpe, un petit morceau de washi tape qui s'est collé où il ne devait pas. Donc voilà. Une photo de ma fille et mon mari. Une autre carte PL. Et ici, j'ai laissé la possibilité en fait d'en faire une pochette. Je peux glisser des choses si j'ai envie. Pour l'instant, c'est pas le cas. Si j'ai d'autres photos un jour, je peux mettre 2-3 photos dedans. Donc ici, 2 autres photos. Là, nous sommes tous les 3. Mon mari et moi. Là, nous sommes à nouveau tous les 3. Ici, c'est l'une des petites... C'était une découpe que j'ai récupérée dans le papier. Ou c'est une carte PL. Je me souviens même plus. Qui allait très bien au niveau coloris, c'est ça. Donc, une photo de mon mari et moi. Toujours mon mari et moi. Là, nous sommes tous les 3. À chaque fois, j'ai remis à chaque fois. Là, j'ai même utilisé les petites découpes, vous savez, ce qu'il y a en boule. Il y en a même encore une là. Là, il y a marqué la collection et derrière, en fait, j'ai récupéré à chaque fois les bandes, sauf celle-ci encore. Et je les ai mis en fait en décoration à pas mal d'endroits. Je les ai récupérés. Il doit y en avoir qui étaient avant, ici. Ici aussi, en fait. J'ai récupéré les décos. Donc voilà. Une photo de ma fille et mon mari. Là, c'est à nouveau une carte PL. Et j'ai rajouté l'un des cercles broderie ici, que j'ai découpé. Et pour finir, une photo de ma fille et moi. C'est une photo Snapchat que je trouve très marrante. De ma fille et moi. Donc voilà. Petit album. Derrière, j'ai rien mis puisque c'est la couverture au dos. Je le trouve très sympa. Donc je vais vous expliquer un petit peu. Je vais vous donner les mesures de ce que j'ai fait. Donc dans le kit, j'ai été fourni 2 feuilles de papier assez épais, blanc. Papier uni, mat. Un genre de cardstock. Il est épais, mais sans être trop épais. Je ne saurais pas dire combien de grammes il fait. C'est pas de la cartonnette, quoi. Ça reste quelque chose, mais il tient, il a une consistance.
Donc j'ai utilisé les deux feuilles, ça vient de notre kit. Il me reste qu'un petit morceau qui n'a pas été utilisé. J'ai utilisé une feuille complète plus un morceau. Donc dans les feuilles, dans la première feuille, je l'ai bien coupée à 30 par 30 parce que là elle fait 30,5 par 30,5. Donc je l'ai réduit à 30 par 30. Puis j'ai fait 3 bandes de 30 cm par 10 cm. J'en ai besoin 4 au total, donc j'ai utilisé la deuxième feuille pour faire la 4e bande en fait. Donc il faut 4 bandes de 30 par 10 cm. Donc les 2 premières bandes, je voulais pas que ça, j'aurais pu faire 10, 20 et 30. Chose que je voulais pas parce que je voulais qu'il y avait un des rabats qui ne soit pas égal au précédent. Déjà pour ne pas que ça gêne dans la pliure. Puis je trouvais ça plus déstructuré, c'est ce que je voulais. Donc j'ai fait un pli à 11, à 22 et il reste les 8 derniers centimètres. J'ai fait ça 2 fois. Pour la première page et pour la deuxième page. Pour le troisième, j'ai pas fait la même chose. J'ai coupé un petit peu. En fait, j'ai choisi de faire 10, 20. J'aurais très bien, donc il reste 30. Mais pour éviter que ça plie, j'ai coupé le dernier centimètre. Donc en fait, la dernière bande, au total, au mieux de faire 30, au dernier moment, j'ai choisi de la réduire à 29. J'ai coupé le dernier centimètre. Vous vous retrouvez donc avec une bande de 29 par 10. 29 ici, 10 ici. Et j'ai donc plié à 10, puis à 20. Et il reste les 9 derniers centimètres. Voilà. Donc ça, c'est pour la structure des 3 pages intérieures de l'album, qui sont ici. On va passer à la couverture. Alors, la couverture fait 25 cm de long par 10 cm de large, et non pas 30. J'ai choisi de couper après aussi. Ce que j'ai fait, une fois que j'ai coupé donc mes 25 par 10, j'ai fait un pli à 11,5 et à 11,5 de l'autre côté, ce qui nous fait 2 cm au milieu qui permettent de faire la pliure, de l'articulation. On se retrouve donc avec 11,5, 2, 11,5. On a 2 plis ici sur toute la longueur. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé du papier décor sur le bord ici, pas au milieu, en partant du bord ici, puis de l'autre côté. Et sur le milieu, pour la jointure, j'ai collé un papier. Alors vous pourriez très bien mettre du carton ondulé. Je crois que j'ai pris 7 cm, c'est ça. 7 cm par 10, et je suis venue le centrer et j'ai collé sur les côtés ici, mais j'ai laissé libre le milieu pour que ça puisse vivre. En fait, le milieu, on le voit ici si je fais ça, le milieu du sky, en fait, du simili-cuir n'est pas collé. Il est collé que sur les pages ici. En fait, si, c'est libre. Ce qui fait qu'en fait, il n'y a pas de souci, vous pouvez plier comme il faut. Ça donne de la souplesse à l'album. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, vous vous retrouvez donc avec votre couverture et les 3 pages. La couverture est déjà décorée à l'intérieur, à l'extérieur, excusez-moi, puisqu'on a mis le papier décor, on a mis le simili-cuir. L'intérieur est encore blanc à ce moment-là. Et le milieu n'est pas... c'est qu'une simple... et on ne peut pas attacher, il manque la reliure pour les pages. Je vais vous expliquer comment j'ai fait. Donc, pour accrocher les pages, je vais vous faire une charnière. Je ne sais pas si on la verra bien ici. On voit ici les petites arêtes. Donc c'est une charnière accordéon. Donc pour ça, vous avez besoin d'un morceau de papier, toujours dans le morceau qui va vous rester.
de 9 cm par 10 cm. Les 10 cm, c'est pour la hauteur ici, comme d'habitude. Les 9 cm, c'est pour la charnière ici. Et c'est là qu'on va faire notre accordéon. Donc, du côté des 9 cm, on va faire donc un pli. Je vous ai mis les mesures ici avec un schéma. Donc un pli à 1 cm, puis à 2 cm, c'est-à-dire 1 cm plus loin. Puis encore 1 cm plus loin, c'est-à-dire à 3 cm. Puis 0,5 cm plus loin, c'est-à-dire à 3,5. Puis 1 cm plus loin, 4,5. Puis 1 cm plus loin, 5,5. Puis 0,5, ça vous fait 6. Ensuite, un nouveau pli à 7 cm, c'est-à-dire 1 cm plus loin. Et encore 1 cm plus loin, à 8 cm. Et reste le dernier bout pour arriver à 9. Et ce qui fait que vous allez avoir un pli ici, 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 ici. Et je vous mets le sens de pliage. Je ne sais pas si... Je vais essayer de rapprocher en zoomant. Alors, j'essaie de voir et de diriger. Je ne sais pas si on voit ici. Voilà, c'est ici. Donc voilà. Donc je vous disais, le premier centimètre avec le pli, puis 1 cm plus loin, on aura l'arête en haut, puis encore 1 cm plus loin pour l'arête en bas, 0,5 pour séparer les deux petites arêtes. Puis ensuite 1 cm plus loin, le point en haut, 1 cm plus bas pour être en bas, 0,5. Et la même chose, 1 cm en haut, on redescend 1 cm et le dernier centimètre pour arriver à 9. Et donc nous, on va mettre de la colle ici et ici, ici et ici, ici et ici. Après, c'est pas bien compliqué. Sur chaque petit trait, on vient coller. Je sais pas où on verra très bien. J'essaie de voir ça. Ici, on ne voit pas. Il y a un endroit où je pense qu'on le voyait bien. Ici, en fait, hein, voilà. Ici, il y a l'arête. La mise au point se fait. Ici, on voit l'arête. Et ma feuille, elle est venue se coller dessus. Donc voilà. Je vais reculer les zooms. Voilà. Donc ensuite, c'est de la simple décoration. C'est coller des papiers. Donc pour la couverture, ça fait 10 cm par 11, je pense. C'est ça. Sur les pages ici, c'est la même chose. Hein, c'est 11 par 10. Sur les plus petites pages, c'est du 7,5 en gros. Donc, je fais ça à l'œil, hein, toujours par 10, hein, mais des fois 9,8 parce que je laisse un petit bord blanc. C'est à vous d'habiller selon ce que vous avez envie en fait. J'ai maté les photos. Je sais pas si ça se voit bien. Toutes mes photos sont presque toutes. Elles sont matées. Pour faire ressortir la photo, quand le fond en particulier est foncé, là le fond était plus clair, je ne l'ai pas fait. Mais sur tous les fonds un petit peu foncés, j'ai maté les photos. Là aussi. Là je ne l'ai pas fait, mais par contre j'ai mis des décos. Donc voilà, et après ben, c'est de l'habillage avec les die cuts, les autocollants, les cartes PL, un petit peu de tamponnage, très peu. Parce que comme les papiers sont déjà assez colorés et chargés, je trouve que ça suffisait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais que c'est pas un tuto fait en direct, comme j'ai déjà pu le faire par le passé. Mais comme je l'ai dit, là j'ai été vraiment dans l'improvisation. J'ai réfléchi longtemps, j'ai hésité, j'y ai été en tâtonnant. Il m'a pas pris énormément de temps à faire. On va dire que toute la structure et le collage des papiers, ça m'a pris à peu près 2 heures. Il m'a resté qu'à mettre les photos le lendemain. J'ai imprimé mes photos, découpé mes photos au bon format, fait mes petits tamponnages et collé mes die cuts. Ça m'a repris à peu près 2 heures. En fait, le total de l'album a été fait en 4 heures. Voilà.
Donc bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. À bientôt!